tous les jours, du lundi au vendredi. Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Zoom IT News. À la une de l'actualité, reprise partielle ce mercredi des activités à Port-au-Prince après les 2 journées de grève générale qu'avait lancé le collectif des syndicats pour le respect de la Constitution. Les activités ont tourné au ralenti cependant. Les juges Wendell Koch, Jean Messen et Yvikel Dabrésil sont les noms figurant sur la shortlist des membres de la Cour de cassation appelés à diriger la transition après le départ du président Jovenel Moïse. C'est du moins ce qu'a indiqué mercredi le secrétaire général du parti Petite Dessalines, l'ex-sénateur Jean-Charles Moïse. Quelques heures après la levée de la grève des syndicats contre l'insécurité et le kidnapping, le docteur Emmanuel Termézy, cadre de l'ONA, a été enlevé dans les parages de Delma 19. Des employés de l'ONA ont bloqué le passage ce mercredi matin pour exiger la libération du docteur Termézy. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a sollicité au président Jovenel Moïse le report pour 24 heures à 48 heures la rencontre qui devrait se tenir ce mercredi au Palais National avec les membres du bureau du Sénat. Dans l'international, le nouveau président américain Joe Biden vient décider à tourner la page Trump, a signé mardi 2 février 3 décrets sur l'immigration. L'un d'entre eux prévoit un groupe de travail destiné à identifier et à localiser les quelques 600 enfants migrants qui restent séparés de leurs parents. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Reprise partielle ce mercredi des activités à Port-au-Prince après les 2 journées de grève générale qu'avait lancé le collectif des syndicats pour le respect de la Constitution. Le secteur informel, les supermarchés, les banques commerciales ont globalement fonctionné tandis que la grande majorité des écoles étaient toujours restées fermées. Le transport en commun a également repris même si ce n'était pas comme à l'ordinaire. Après 2 jours presque totalement fermés, les activités ont repris ce mercredi à la capitale. Une reprise partielle puisque les activités tournaient encore au ralenti. D'abord dans le secteur du transport en commun dont les syndicats étaient parmi les principaux artisans de la grève, les activités ont certes repris, mais ce n'était pas encore la grande affluence. La circulation était assez fluide sur les principaux axes routiers. Quant au commerce, le secteur informel a, comme on pouvait s'y attendre, fonctionné presque de façon normale. Des supermarchés et des banques commerciales ont aussi ouvert leurs portes. Du côté des écoles, la grande majorité des établissements scolaires étaient encore restés fermés. Les quelques rares écoles ayant ouvert ont accueilli très peu d'élèves. Doit-on souligner que certaines écoles avaient déjà prévu de reprendre les cours jusqu'au 9 février. Notons que le chef du gouvernement haïtien, Joseph Jout, avait appelé à la reprise des activités lors d'un point de presse mardi soir autour justement de la grève des syndicats qui a été largement observée par la population. Le Premier ministre avait également dit avoir compris le message envoyé à travers ce mouvement de grève, tout en déclarant vouloir rencontrer les syndicats. Les juges Wendell Koch, Jean Messen et Yvikel Dabrésil sont les noms figurant sur la shortlist des membres de la Cour de cassation appelés à diriger la transition après le départ du président Jovenel Moïse. C'est du moins ce qu'a indiqué mercredi le secrétaire général du parti Petite Dessalines, l'ex-sénateur Jean-Charles Moïse, lors d'une conférence de presse dans un hôtel au Champ de Mars.
Il en a profité pour annoncer la poursuite de la mobilisation en vue de contraindre le président Jovenel Moïse à quitter le palais national. 2 manifestations sont prévues à Port-au-Prince les vendredis 5 et samedi 6 février, a informé l'ancien sénateur, précisant que la foule partira du carrefour de l'aéroport pour se rendre devant le bâtiment logeant l'ambassade américaine à Tabar. Le secrétaire général du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, condamne aussi les répressions systématiques dont sont victimes les militants de l'opposition qui manifestent pour exiger le respect de la Constitution. Suivez les explications de Jean-Charles Moïse. C'est une réunion entre Petite Dessalines avec MPP, avec un pile d'identité H, ils vont commencer à mobiliser et avoir une manifestation jeudi qui vient là dans H. Nous avons une manifestation spéciale, Gérald Bataille, route aéroport pour aller devant l'ambassade américaine. Les 6, mobilisation dans tout le pays, manifestation, barricade. Population dit 1, départ Jovenel. 2, une transition de rupture. 3, population dit nous parlons de la cassation. Population n'a pas besoin. Retirer pion pour mettre pied. Population a besoin d'un gouvernement qui peut tendre régler et qui peut poser jalon pour planifier qui ça nous peut faire avec Haïti. 5. Il faut qu'on joigne l'argent fonds bateau caribéen. 6. Population a demandé, moun qui vient pour tête payant, faut que la population joigne sécurité. 8e, libération omblé pour organiser une conférence nationale souveraine ou bien un état généraux. 9, population dit pour qu'il y ait une élection qui fait pour d'autres pays, un parlement, un président, magistrat, kazek, asek, pour qu'il y ait un monde qui prend reine pays. Bagay CNT ça, peuple a demandé pour nous changer. Je dis, négociation qui est en loin, oui. Malgré nous pouvons arriver là, même quand nous, quelques informations toujours. Dans le monde qui paraît, qui a plus de chance pour venir pour tête pays en cassation, il y a 3 personnes. C'est eux, parmi eux, dans plus de ce qu'a fait. C'est Mme Côte, c'est Messin, c'est de Brésil. Nous voulons dire population à partir 5, 6, mobilisation pour les prendre dans tout le pays. Regardez la grève qui passe là. Son signal population envoyé. La population dit clairement, il n'est pas d'accord avec ce qu'a fait dans le pays. Nous avons parlé la dernière fois, nous avons dit qu'il y a 3-4 personnes qui ont fait kidnapping dans le pays. Nous avons dit 1, c'est mon pouvoir. 2, c'est mon secteur économique qui parle de l'homme venir investir dans le marché. 3, c'est mon politique. Nous avons dit ça, ça gagne 1 an, 2 ans, dit ça. Je dis, il faut diaspora venir investir dans le pays. Oh, nous y vont compter. Je dis, c'est tout le pays mobilisé. Nous prenons responsabilité, nous. Cette fois-ci, il faut finir avec Malsayo, Capongé payant, Capongé peuple haïtien. Le parti Racine Campepla salue la détermination de la population haïtienne à travers les 2 journées de grève pour dénoncer le kidnapping et du coup exiger le respect de la Constitution. Le porte-parole du parti Racine Campepla dit croire que les 2 principales valeurs ayant animé les mobilisations de 1986, à savoir le rejet de la dictature et le désir du changement, sont encore en vie dans le pays. Camille Charles-Meurs appelle à la poursuite de la mobilisation afin de contraindre le président Jovenel Moïse à respecter la Constitution. Les déclarations du professeur Camille Charles-Meurs. 7 février, c'est 7 février 86, c'est une victoire populaire qui affirmait 2 revendications fondamentales. Première revendication, c'est que nous pas voulons un pouvoir autocratique, dictatorial qui a touillé moun dans le pays. Nous finissons avec le pouvoir dictatorial net. Et deuxième message, c'est que nous disons non seulement qu'il faut que nous réorganisions le système politique paysan sur une base démocratique, mais il faut que nous changions l'État. Parce que l'État oligarchique, l'État violent, l'État pesé sous ses, l'État reste avec impérialiste que nous avons là, c'est une principale cause qui fait que le pays a effondré dans la misère, dans le désespoir. Donc, 2 revendications ça, qui sont symbole 7 février. Finir avec la dictature et affirmer une autre qualité de l'État, une autre qualité de relation entre l'État avec la population,
c'est deux objectifs qui sont extrêmement importants pour nous aujourd'hui et qui étaient à l'ordre du jour. Parce que force anti-changement, oligarchie haïtienne, impérialiste américain, ils ont fait toute bagaille pour bloquer le processus démocratique. Ils ont fait coup d'État, ils ont fait occupation militaire, ils ont fait gang, ils ont fait groupe paramilitaire, ils ont fait toute qualité de bagaille et ils ont déployé des moyens considérables pour bloquer le projet de construction démocratique peuple haïtien. Donc, ça qu'a joué là, 7 février, ce n'est pas une question de figure Jovenel, parrain Jovenel. C'est une question qui est beaucoup plus importante que ça. C'est que Jovenel doit aller parce que la présence l'État veut dire que nous perdons la bataille démocratique. La présence l'État veut dire que nous gaspillons la victoire populaire 7 février 1986. Donc, je dis, je pense que c'est un bagage qui est très, très, très important et qui prend un pile d'importance sur l'avenir du pays d'Haïti, sur la possibilité pour que nous construisons la vie toute bonne dans le pays d'Haïti. Et nous-mêmes, nous profitons évidemment de la conférence de presse, je nous fais dans le texte là, pour nous saluer le peuple haïtien qui fait une belle leçon pendant 2 jours là, côté que en grande majorité de la population a été là, grande majorité de la population a adhéré à 2 consignes fondamentales que Grève a gagné. Une, c'est à bas kidnapping, à bas insécurité. 2, Jovenel doit aller pour Pita 7 février 2021. Donc dans ce sens, nous sommes très confiants que le peuple haïtien a porté la victoire. Et toute résistance que Jovenel Moïse a PHTK a opposée, c'est des bagages qui ont porté plus malheur, plus drame, plus la mort dans le pays. Quelques heures après la levée de la grève d'un syndicat contre l'insécurité et le kidnapping, Emmanuel Termesi a été enlevé dans les parages de Delma 19. Médecin de formation, Emmanuel Termesi travaille à l'Office national d'assurance vieillesse. Des employés de l'ONA, justement, ont bloqué le passage ce mercredi matin sur l'autoroute de Delma, précisément devant les locaux de l'institution à Delma 17. Ils réclamaient la libération du docteur Termesi. Les ravisseurs exigent une forte somme d'argent en échange. Hier soir à 6h50, les ont kidnappé M. Termesi. Je ne dis pas, moi t'attendais sur Radio Caraïbes. PM n'a pas parlé, PM shoot. Li dit comme ça que li tande voix peuple la k'ap crier, li tande moun yo k'ap crier pour bagay ça. Moi mande est-ce que c'est Paris PM shoot après moun les ont kidnappé yo, ça fait le voyer notre ça. Nous-mêmes nous pral monter Pétionville là pour aller fermer on a Pétionville là. Nous tande gon paquet moun k'ap travail là-dedans. Nous dit directeur général là, qui c'est Pierre Chesnel, journée jodi a sacrifié employé, qui arrive tout 4 candidats dans yo, pas de moun qui pardonne dans le pays à nous-mêmes, parce que sacrifié Termesi, la privé tout employé. C'est capable de M. Termesi. Nous, là, dans quelques temps encore, c'était Christelle. Nous ne pouvons pas côté ça privé, nous ne pouvons pas prendre l'autre encore. Donc, nous-mêmes, c'est des employés que nous, c'est sous travail que nous faisons. Au contraire, c'est pays, c'est la République que nous avons fait service. Hier, après 2 journées de grève, que tout le monde a constaté que dans le premier jour, premier jour, pas aucun cas de kidnapping. Deuxième jour, jusqu'à 5 heures, pas aucun cas de kidnapping. Vers les 6 heures, nous Delma 19, nous avons kidnappé et M. Termesi. Pendant que nous-mêmes nous protesté là, matin là, nous avons pris Christelle. Donc si bagarre la procédure comme ça,
tout le monde dans le pays, qui petit monde, qui grand monde, même petit monde qui a fait moins 1, moins 2, ils sont capables de comprendre ça qui a privé là. Donc nous ne pouvons pas vivre dans le pays comme ça, pas de l'État, pas de dirigeants. Donc nous-mêmes, nous clairs, en tant qu'employés de l'ONA, nous ne pouvons pas demander que pour libérer M. Termesi, de libérer Mme Christelle et Saint-Sauf sans négociation. Le porte-parole de la PNH, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, banalise les accusations faisant croire que les journalistes sont devenus la nouvelle cible privilégiée des policiers, notamment en cette période de troubles sociopolitiques. Lors d'une conférence de presse mercredi 3 février, Gary Desrosiers fait remarquer que les journalistes et les policiers sont condamnés à travailler en parfaite collaboration. Gary Desrosiers encourage les policiers et les travailleurs de la presse à cultiver le respect mutuel afin de faciliter la cohabitation nécessaire à la bonne marche de la démocratie, notamment dans le contexte d'aujourd'hui. Suivez un extrait des déclarations du porte-parole de la PNH, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers. Alors, Jean Mdoulan, comme nous avons 4 débits la partielle, et ça, m'a tout profité dit que la police et la presse et les journalistes, c'est 2 partenaires qui ont en matière de sécurité. Et nous conscients et nous témoins de ensemble effort qui fait au niveau journalistique pour informer la population, mais à chaque fois qu'il a fait informer la population, c'est la police qui a informé. Parce que la journaliste a doit côté la vivre en réalité pour gagner la police. Mais l'aile relative et comme fait au niveau radio, rapidement, il permet que nous informer pour que nous agissions. Pas gagner un écart, ou du moins pas gagner entre nous-mêmes et la presse, pas gagner et question, nous parlons aux journalistes. Journalistes, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des partenaires pour nous en matière de sécurité et nous continuer quoi dans la collaboration ça qui a porté. C'est certain. Capable de des écarts au niveau de la police. Capable tout de des écarts tout au niveau de certains journalistes. Mais dès que ça arrive, nous traitons au niveau de l'inspection générale parce que en toute transparence, nous croyons que nos sociétés démocratiques, la presse gagne en fonction, qui sont en fonction de critique et l'a exercé ces fonctions ça depuis des années et grand pile qui victime pour que yo capable permettre que yo jouit de ça de acquis ça et c'est nous-mêmes au niveau de la police pour accompagner yo et pour que nous mettons ensemble pour que nous capables ensemble pour nous combattre phénomène d'insécurité, phénomène kidnapping, phénomène qui est lié à tout ça nous est à la criminalité en général. Le fils cadet du secrétaire général du RDNP, Olivier Éric Jean-Baptiste, a fait le point ce mercredi autour de l'incident survenu le samedi 30 janvier dernier dans lequel il était directement impliqué. Olivier Jean-Baptiste explique que lui, son frère Gutenberg et 2 autres occupants de leur véhicule avaient quitté en catastrophe la zone où s'était produit l'incident parce qu'ils étaient pris de panique après 4 hommes encagoulés lourdement armés qui se trouvaient à bord d'une Nissan Patrol lui ont intimé l'ordre de baisser les vitres de son véhicule. Suivez les explications d'Olivier Éric Jean-Baptiste. À notre grand étonnement, nous remarquons une machine, une Nissan Patrol blanc, à toute vitesse qui vient qui croisait devant nous. Immédiatement après, 4 individus vêtus de uniforme la police, encagoulés, pas qu'à figure du tout, armés, ils descendent, ils tout braqué sur la machine. C'est alors que moi dis messagère, remontez la machine et fermez la porte là. Pris de panique, monsieur courir, il monte, il ferme la porte là. Et nous-mêmes, dans la machine, nous chita, nous avons observé. Nous avons essayé de comprendre qui ça a passé. Malheureusement, il n'y a pas même bon temps pour nous réfléchir, pour nous voir dans quelle situation nous sommes. Tout de suite après, nous avons fait 2 cartouches. On dit, ah non, là-bas, là, non. Ah nous faisons gens pour nous déplacer. Alors, il faut me dire nous que tout ça passé dans moins que 1 minute. Nous déraper pour que nous soyons capables de vider les lieux et tout pendant la machine a roulé, nous avons tiré sur la machine. Image qui est disponible sur tous les réseaux sociaux capable de permettre que nous ayons impact balio sur la machine.
Le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, a également apporté des précisions sur cet incident. Il a indiqué que cette affaire n'avait rien à voir au kidnapping, confirmant la version selon laquelle les fils de l'homme d'affaires et dirigeant politique Éric Jean-Baptiste avaient été effectivement pris de panique après qu'une patrouille policière leur a intimé l'ordre de baisser les vitres ou descendre de leur véhicule. Gary Desrosiers a par ailleurs fait état d'au moins 2 blessés dans le cadre de cet incident devant le sous-commissariat de Thomassin. Les précisions de l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers. Concernant le dossier Olivier Éric Jean-Baptiste, il a circulé à vive allure dans la zone Misoton, une patrouille qui affectait dans Carrefour, côté que ça a attiré l'attention policiers. Il a couru des machines et il était campé en côté que il fait aux exigences, il passe instruction pour que à plusieurs reprises pour descendre machine bien pour descendre vite. Mais comme généralement les vitres blindées pas qu'à descendre et il a été refusé. Directeur départemental de l'Ouest pour rapidement lui-même il prend moto pour la essayer résoudre le problème là. Mais n'a noté. C'est pas parce que son petit yon monde qui connu qui fait que gain comportement ça. C'est l'on fait ça rapidement moun yo dit que c'est un kidnapping. Heureusement pas gen moun qui mouri, mais par contre avec présence population qui était pratiquement en colère, gagné un journaliste qui est blessé, gagné tout responsable du commissariat tout qui est touché et gagné tout l'autre incident à savoir un pick-up, une machine police qui endommagée. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a sollicité au président Jovenel Moïse le report pour 24 heures à 48 heures, la rencontre qui devrait se tenir ce mercredi au Palais national avec les membres du bureau du Sénat. Dans une correspondance au chef de l'État, le sénateur du Sud-Est fait état de l'indisponibilité de plusieurs de ses collègues sénateurs pour justifier cette demande de report. Des associations d'enseignants dont le corps des professeurs militants indépendants et non syndiqués, Corps Promis, et la Fédération des enseignants haïtiens pour l'émergence de l'éducation, FEE, dénoncent l'attitude du ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qu'elles accusent de poursuites judiciaires contre le coordonnateur national de la FEE, le professeur Réginald Pierre. L'un des responsables du Corps Promis, le professeur Evans Saint-Jacques, assimile de la persécution et à une tentative d'intimidation les poursuites contre son collègue. Ses explications. Nous-mêmes dans le Corps Promis, qui s'est allié avec FEE, maintenant nous prenons chemin la presse pour nous dénoncer le complot que M. Pierre-Josué Agénor-Cadet a fait pour arrêter censeur lycée du Mai, professeur mathématique dans le lycée Toussaint Louverture, Réginald Pierre, qui est coordonnateur national FEE. Nous prenons chemin la presse pour nous dire M. Pierre-Josué Agénor-Cadet, professeur Réginald Pierre, pas un petit mi sans gado, ni un bon ennemi. Persécuter professeur Réginald Pierre, c'est persécuter tout membre Corps Promis, tout membre force prof. N'a demandé juge et juge instruction Mathieu Chanlat camper sous job ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet Balfer. Pour ça, nous connaissons Pierre-Josué Cadet Agénor fait avec la société haïtienne non, pour un jour, pas un commissaire gouvernement, ni un juge et juge instruction qui j'aimerais pour venir répondre aux questions devant la justice. Moi-même, c'est Jacques Vincent, enquête moi fait pour Corps Promis. Il y a un pile l'école privée qui pas jeune comme là. D'abord, je suis à camper, demander explication sur ça, ou dit c'est diffamation la fait. Mais m'a demandé, est-ce que Agénor va un conseiller? Est-ce que je dis ou bien misère dans le pays ici, fait même que nèg gen maîtrise, yo gen doctorat, mais pour défendre si pain, yo saute passer par un persil. Côté on simple professeur, cap un bâton la craie, ta font tentative d'assassinat sous ministre Agénor-Cadet
qui toujours nos machines vite tenter combien nègres armés avec pour nous finir. Nous tous c'est régional et n'a campé des régionales quel que soit côté à Génové. L'ex-président Joslerme Privert a été attaqué cet après-midi à Radio Quisqueya par des militants politiques qui ont crevé l'un des pneus de son véhicule, cassé les rétroviseurs et feux arrière. Les protestataires lui reprochent d'avoir facilité l'accession de Jovenel Moïse au pouvoir. L'ex-chef de l'exécutif a finalement été exfiltré par des agents de l'USGPN dépêchés sur les lieux qui avaient lancé des bonbonnes de gaz lacrymogène et tiré en l'air pour disperser les militants. Joslerme Privert était venu rendre visite à la journaliste Liliane Pierre-Paul qui a perdu son conjoint Anthony Barbier dans la soirée du vendredi 29 janvier 2021. Est-ce qu'il y a un moment propice pour nous faire ça? Machine papier, peuple qui a fait ça. Non, est-ce que nous allons chanter là? C'est comme ça. La droite là, le pro plaque là, le ployé plaque là. Vous qui semblez je ployé plaque là derrière. Le ployé plaque là. C'est nous déployer plaque là. Nous sommes entrés avec nous. Pas comme police ça. Toute nation civile là-dedans. Deuxièmement, pour ça où j'ai ployé dans la machine là. C'est pour faire bouillir. Nous allons le avant. I don't know. Nous allons le avant. Pour vous obligez de ployer plaque là. Je vous dis, c'est privé. Qui a couché PHTK? Mais je ne dis pas, M. Banou Jovenel. Et ça fait exemple qui clair, pour diriger qui est pas la transition. Il y a une transition sur gâteau. Sur transition révolutionnaire. Sur privé sur le monde, il y a un côté. Parce que Matel n'est pas de cabane Jovenel et privé Baili. Et mon y a de ça. Mais il était boss privé. Privé c'était comptable monsieur. C'était mon la bourgeoisie. Mais là, il va accoucher Jovenel. Je dis ça, il fait payer là, parce que t'as accouché Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse condamne avec véhémence l'attaque violente subie ce 3 février par l'ancien président Joslerme Privert dans les jardins de la radio Quisqueya. Dans un message publié sur son compte Twitter, Jovenel Moïse dénonce ce qu'il appelle un forfait commis par des individus qui veulent instaurer un climat de terreur dans le pays et ce qui constitue une atteinte grave à la démocratie. Fin de citation. La communauté protestante appelle le président Jovenel Moïse à prendre une décision de sagesse en quittant le pouvoir le 7 février prochain qui marquera la fin de son mandat constitutionnel. Dans une note sur la conjoncture, la communauté protestante estime que le pays est face à un danger. Le pasteur Ernst-Pierre Vincent, président de la conférence des pasteurs haïtiens, répondait aux questions d'Emmanuel Paul. Pasteur Ernst-Pierre Vincent, nous comptons et gagnons aujourd'hui, c'est avec un peu de plaisir, d'apprécier voir dans Zoom Haïti News. Bonjour, monsieur Emmanuel Paul. Et son plaisir pour moi avec nous matin dans le cadre émission ça qui a passé sur Zoom Haïti News. Depuis quelque temps, le pays d'Haïti a fait face à une situation qui est extrêmement difficile, conditions socio-économiques qui ont détérioré, sécurité c'est pas parler puisque c'est chaque jour gagner en pile monde il y a kidnappé, donc c'est qui lecture de situation ça. Bon, situation ça, en pile cœur cassé, parce que son situation qui frappait tout le monde. Ils ont kidnappé pasteur, ils ont kidnappé prêtre, ils ont kidnappé tout le monde, toute couche sociale victime par phénomène kidnapping. Et très récemment, ils ont kidnappé un pasteur ensemble avec quelques membres de l'église. Ils ont demandé presque plus passer $1 million pour libérer moun yo
kidnapping ça, c'est un kidnapping qui fait partie de une stratégie politique que pouvoir en place là mettait juste pour faire moun peur, pour faire moun peur prendre la rue, pour faire moun pas manifester parce que pouvoir te sentir menacé. Pas oublier recrudescence za kidnapping yo commencé après mouvement pays loc. Côté ou vin entrer dans sa relé fédération gang yo, côté gang yo qui mettait tête yo ensemble et puis ou vin gagner question kidnapping qui refait surface, qui montait dans toute société là. Côté tout le monde constatait que président ou bien l'exécutif ou bien le gouvernement en général et la police nationale, c'est comme si yo t'a dépassé par événement ça. Eh bien, nous sommes en droit de dire que kidnapping son stratégie politique que politiciens yo a utilisé pour faire peuple la peur, pour faire peuple arrêter la caillou, pour yo pas revendiquer droit yo. C'est dans ce sens ça nous-mêmes nous dit en tant que chrétiens, eh bien, nous devons d'accord pour nous parler parole là, pour nous dire vérité. La vérité est que le mandat du président de la République, M. Jovenel Moïse, arrive à terme le 7 février 2021. Nous autres, au niveau du secteur protestant, les organisations telles la Conférence des pasteurs haïtiens, le Conseil national spirituel des églises d'Haïti, la Fédération des pasteurs du Grand Nord, qui connaît à fonctionner sur la Fédération des pasteurs haïtiens, et l'autre instance encore, eh bien, nous dit clairement que mandat président fini, président pas gain pour la faire moun prier dans pied pour le quitter pouvoir parce que c'est sa constitution a dit. Le deuxième lundi du mois de janvier 2020, président dit pour respecter temps constitutionnel là, mandat 2/3 dans sénateur fini. Mandat 2/3 Sénat fini. Eh bien, si sénateur ont perdu des mois, sénateur ont perdu des années, et l'autre moun encore avant président Jovenel Moïse perdu dans mandat yo, eh bien, lui-même tout, il pas capable d'appliquer constitution en façon pour l'autre moun yo, et puis pour lui appliquer yon l'autre façon pour lui-même. C'est dans ça nous-mêmes dans le secteur protestant, nous dit très clairement que mandat fini. Pour respecter la Constitution, président obligé de remettre pouvoir. Des individus non identifiés ont attaqué et mis le feu mardi soir dans les locaux de Haut-Divin Hôtel au Gonaïves. Lors de cette attaque, 3 voitures ont été incendiées, dont un camion utilisé pour la construction du tronçon de la route des Gonaïves-Port-de-Paix. Le propriétaire de l'hôtel Haut-Divin, en même temps directeur du bureau des TPTC de l'Artibonite, l'ingénieur Blando Haut-Divin, dénonce cette attaque criminelle. Sans vouloir accuser aucun secteur, l'ingénieur Haut-Divin indique qu'il avait été l'objet de menaces de toutes sortes ces dernières semaines. Soulignons que la police et la justice, notamment le chef du parquet des Gonaïves, Maître Serrar Gazius, étaient présents mercredi matin afin de constater les dégâts. Maître Serrar Gazius annonce l'ouverture d'une enquête afin d'identifier et punir les auteurs et co-auteurs de ces actes conformément à la loi. Dans l'international, le nouveau président américain Joe Biden, bien décidé à tourner la page Trump, a signé mardi 2 février 3 décrets sur l'immigration. L'un d'entre eux prévoit un groupe de travail destiné à identifier et à localiser les quelques 600 enfants migrants qui restent séparés de leurs parents. Suivez ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. Le président américain Joe Biden continue de démanteler la politique migratoire de Donald Trump qui constitue, dit-il, une honte morale pour les États-Unis. En effet, le nouveau président américain a signé 3 décrets, dont un visant à réunir les nombreuses familles de migrants qui avaient été séparées à la frontière sud des États-Unis sur fond d'une lutte acharnée comme l'immigration illégale amorcée par l'ancien président Donald Trump. Je ne fais pas une nouvelle loi, j'élimine les mauvaises politiques, dit Joe Biden. Nous allons travailler pour défaire la honte morale et nationale de l'administration précédente qui, au sens propre et non figuré, a littéralement arraché des enfants des bras de leur famille, sans plan d'aucune sorte pour réunir les enfants qui sont toujours en détention avec leurs parents, a déclaré au bureau ovale le président américain. Le décret signé par Joe Biden prévoit la mise en place d'un groupe de travail destiné à identifier et à localiser les quelques 600 enfants qui restent séparés de leurs parents.
Le deuxième décret vise à rouvrir les voies légales d'immigration, notamment en améliorant l'accès au visa pour les citoyens des pays d'Amérique latine. Enfin, le troisième décret a pour but de favoriser l'intégration des migrants installés légalement aux États-Unis. Après 4 années de tolérance zéro vis-à-vis de l'immigration, Joe Biden amorce un nouveau cap. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il s'était attaqué à la mesure la plus symbolique et la plus controversée de l'ère Trump, la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique que le nouveau président a suspendu. Il a également levé l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants des pays en majorité musulmans. C'est la fin de cette édition d'information. Maintenant, le rappel des titres. Reprise partielle ce mercredi des activités à Port-au-Prince après les 2 journées de grève générale qu'avait lancé le collectif des syndicats pour le respect de la Constitution. Les activités ont tourné au ralenti cependant. Les juges Wendell Koch, Jean Messen et Yvikel Dabrésil sont les noms figurant sur la shortlist des membres de la Cour de cassation appelés à diriger la transition après le départ du président Jovenel Moïse. C'est du moins ce qu'a indiqué mercredi le secrétaire général du parti Petite-Dessalines, l'ex-sénateur Jean-Charles Moïse. Quelques heures après la levée de la grève des syndicats contre l'insécurité et le kidnapping, le docteur Emmanuel Termézy, cadre de l'ONA, a été enlevé dans les parages de Delma 19. Des employés de l'ONA ont bloqué le passage ce mercredi matin pour exiger la libération du docteur Termézy. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a sollicité au président Jovenel Moïse le report pour 24 heures à 48 heures la rencontre qui devrait se tenir ce mercredi au Palais National avec les membres du bureau du Sénat. Dans l'international, le nouveau président américain Joe Biden vient décider à tourner la page Trump, a signé mardi 2 février 3 décrets sur l'immigration. L'un d'entre eux prévoit un groupe de travail destiné à identifier et à localiser les quelques 600 enfants migrants qui restent séparés de leurs parents. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Nous vous donnons rendez-vous demain. D'ici là, restez toujours branchés Zoom IT News sur Facebook, Twitter et YouTube. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.